est tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous louangeons Allah subhanahu wa ta'ala, tout d'abord celui qui a fait du mois de Ramadan le maître de mois, pour multiplier les récompenses et les actions. Nous témoignons qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration excepté Allah. Ce témoignage que nous souhaitons rencontrer auprès de lui la demeure définitive des bonheurs et des salutations. Je témoigne également que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Il est le plus honorable de toute la création. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse sur lui, sur sa famille, sur tous ceux qui vont suivre sa foi jusqu'au jour de la résurrection. Je vais commencer, mes frères en islam, en vous demandant toutes mes excuses d'avoir pris déjà quelques minutes de votre temps. Il est essentiel qu'on commence à 16h pile. Vous connaissez notre route, ce n'est pas facile. Ceci dit, mes frères, ce n'est pas une conférence en tant que telle. C'est un échange, un partage, une réveil de confiance, parce que c'est ce que vous connaissez déjà. Nous nous basons seulement sur la parole d'Allah, où il dit « Fazakir inazikra tanfa'ul mu'minin » Fais le rappel car le rappel est de le croyant. Donc nous sommes là jusqu'à enfin pour se rappeler de quelques notions de l'islam, et surtout lorsqu'on évoque ce thème, le Ramadan, mois de miséricorde et de pardon. Je vais donc m'attarder sur 3 points. Le mois de Ramadan, en quelques mots, le mois de la miséricorde et ensuite le pardon. Le bilan, nous allons faire ça ensemble. On va appeler ça le bilan à mi-parcours. Si le Ramadan s'arrêtait aujourd'hui, quel devait être donc le bilan de chacun d'entre nous? Le bilan est-il positif ou négatif? Nous allons ensemble, Inch'Allah, après avoir parlé sur les 3 points que j'ai évoqués, faire ce bilan ensemble. Mais je l'ai dit en rappelant que le mot Ramadan, dans la langue arabe, vient de Ramadan, qui est donc un radical. C'est radical de l'étymologie chaleur ardente, une forte chaleur. Ceci parce que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit le Ramadan, il se retrouvait, n'est-ce pas, dans une situation de temps très dur. Et vous savez que le mois en islam change, parce que c'est le 9e mois du calendrier appelé calendrier islamique. Beaucoup vont me demander pourquoi j'ai dit appelons calendrier islamique, parce que le calendrier islamique suppose un calendrier qui est basé sur la lune. Et les musulmans ne sont pas les seuls ou le premier à utiliser, n'est-ce pas, la lune. Même les Chinois, eux, ils utilisent la lune comme, n'est-ce pas, un moyen de repère et de calcul de temps. Et surtout, n'est-ce pas, ceux qui sont des pêcheurs. Donc, le 9e mois de ce calendrier lunaire est le mois de Ramadan. Et c'est en ce mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi de révéler le Coran pour être donc un guide, une lumière et un discernement pour la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qui dit Shahru Ramadan, l'Alladhi unzila fihi al-Qur'an, huda lin-nas wa bayyinatin min al-huda wa furqan. Le mois de Ramadan est le mois au cours duquel le Coran fut descendu, fut révélé, pour être une guidance et un discernement pour qui? Pour nous, mes frères en islam. Donc, le mois de Ramadan. Et on retrouve donc le mois de Ramadan, l'unique mois parmi les 12 mentionnés par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض. Le nombre de mois auprès d'Allah c'est 12. Mais parmi les 12,
sauf Ramadan seul, est mentionné dans le Coran. Vous trouvez donc en cela une grandeur. Parce que lorsque Allah mentionne les noms de quelque chose dans le Coran, Allah veut juste attirer notre attention sur son importance. Et si on regarde très bien, Allah a parlé des abeilles. C'est des insectes très petits. Mais si vous regardez dans l'abeille, vous allez trouver donc une sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et pourquoi Allah le mentionne dans le Coran, ainsi que les autres choses qui sont mentionnées dans le Coran. Donc le Ramadan est un mois donc auprès d'Allah, un mois important, utile, un mois honoré, parce que son nom se retrouve dans le Coran. Le Ramadan fait partie donc du calendrier lunaire, qui se base sur le cycle de la lune, déconnecté des périodes. Donc la lune n'est pas, n'est-ce pas, comme la période, on va parler du printemps, on va parler de l'hiver, non. Ce n'est pas ça auprès, n'est-ce pas, de la lune. C'est pour cela que le calendrier, n'est-ce pas, lunaire, compte seulement 29 ou 30 jours. 29 ou 3 jours, pourquoi? Pour des recommandations qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a données. Parce qu'on doit enchaîner un mois au mois de Ramadan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Soumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Jeûner par sa vision et déjeuner également par sa vision. Celui donc qui ne va pas prêter attention au déroulement de ce mois de Ramadan ne pourra pas donc bien jeûner et n'aura pas de récompense escomptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on parle de Ramadan, j'ai donné donc une petite définition linguistique et c'est le mois dans la législation qui porte, n'est-ce pas, le plus grand enseignement, le plus grand livre et le plus grand prophète parmi tous les prophètes. C'est pour cela que le mot Ramadan est composé seulement de 5 lettres. 5 lettres, dont la première lettre qui est Rahma, Ara, Ramadan, Rahma, ou Ridwan, Ridwanullahi ala ibadihi, c'est la miséricorde d'Allah sur ses serviteurs. Vous voyez donc pourquoi le Ramadan est d'abord le mois de la miséricorde. Rahmatullah commence par le nom même du Ramadan. Et le mime ici est comme Maghfira. Maghfiratullahi li zunubi bitaibi. Les zunubi bitaibi, c'est une miséricorde et un pardon pour les péchés, n'est-ce pas, de ceux qui vont demander pardon. Pardon sera accordé uniquement à ceux qui vont donc s'intéresser à la demande du pardon. La lettre de Ramadan est Adamanullah likulita'i. C'est la confiance d'Allah, la garantie qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Pour dire que Allah te donne la miséricorde, il t'accorde le pardon et il ajoute une garantie pour que tu saches que certes, lorsque ce mois arrive, il va te bénir et il va te pardonner. Pour que tu ressortes avec la lettre Lam, qui est donc Ulf, et qui se retrouve donc Al-Ulfatun bin Allahi wa bin Ibad, qui est donc cette sorte de miséricorde, ou cette sorte, n'est-ce pas, d'intimité entre Allah subhanahu wa ta'ala et son serviteur. D'où donc c'est Ulf qui existe entre Allah et nous pour qu'on s'en sorte à la fin de Noun, qui est donc un Nour. Nourullah, Tanzir Yanzil ala Qulubi Ibad, Ba'da Madana al-Maghfiratin wa Rahma. Cette lumière qui va donc descendre dans nos cœurs, après que nous ayons donc embrassé et emmagasiné la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, son pardon et sa miséricorde. Voilà donc en quelques mots le mot de Ramadan, pour qu'on comprenne que cette miséricorde est déjà dans l'appellation du mot Ramadan. Et maintenant nous prenons la manifestation, parce que lorsqu'on parle de la miséricorde, on se demande comment se manifeste cette miséricorde. Comment on peut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre effectivement cette miséricorde sur nous. Il faut donc aller voir sur le comportement, n'est-ce pas, du monde entier. Lorsque le Ramadan arrive,
même les non-musulmans parlent de l'arrivée de Ramadan. Parce que la miséricorde d'Allah n'a pas d'exception. Ici, ça touche le cœur de tout le monde. Qu'ils soient musulmans ou pas, ils parlent de Ramadan, te rappellent du Ramadan et te disent les mois du jeûne des musulmans y est arrivé. Voilà comment on détecte cette manifestation. Deuxièmement, point pour détester donc cette manifestation de la miséricorde d'Allah sur nous, vous allez voir à Tessir et Al, la facilité dans l'adoration. Regardez les musulmans, toutes les mosquées sont pleines. Toutes les mosquées. C'est cette miséricorde qui touche le cœur de tout le monde. Ça arrive et on trouve que le musulman adore Allah très à l'aise, il n'a pas besoin d'être rappelé. Il n'a pas besoin qu'on crie sur lui. Même dans les maisons, les enfants les plus délinquants ont quand même, n'est-ce pas, repris une certaine façon de faire et ils ont abandonné la délinquance. Je ne veux pas, n'est-ce pas, qu'on se considère comme ceux qui traversent la porte de du Ramadan et partent laisser cette turpitude à la sortie pour récupérer après. Non, il faut qu'on abandonne lorsqu'on entre dans le mois de Ramadan. Donc, le mois de Ramadan, le musulman accueille avec patience et espérance. Beaucoup, n'est-ce pas, accueillent avec lamentation. Il parle toujours, ça fait toujours partie des bienfaits du Ramadan. Même si on s'inquiète, dit que le mois de la fatigue là est encore arrivé. Le mois de l'insomnie est encore arrivé. Le mois des dépenses est encore arrivé. Mais il faut comprendre que mentionnant même du côté négatif, c'est toujours la miséricorde d'Allah. Vu qu'avant le Ramadan, tu n'en parles pas. Donc il faut aussi qu'on comprenne que de l'autre côté, il y a un groupe qui ressemble au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui étaient des femmes et sabbats, dans la pleine patience, l'expérience, et avec vigueur, en attendant le mois de Ramadan, dans les actes d'adoration. Ils commençaient à réviser leur Coran, à faire des actes de charité avant même de l'entrée du Ramadan. C'est pour cela que lorsque ce Ramadan est arrivé, leur cœur est touché et ils font des actes surrogatoires sans pression. Aujourd'hui, on trouve presque la majorité des jeûneurs qui font les nawafil après la prière, qui prient avec bonus, lisent également le Coran en surplus. C'est à cause donc de cette miséricorde et cet amour de bien faire, de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a touché donc le cœur des fidèles musulmans. En troisième point, nous avons le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ouvre les portes des paradis. Tous les paradis, leurs portes sont ouvertes. Juste pour toi et moi, mon frère islam, qui jeûnons aujourd'hui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, chaque jour, Allah embellit le paradis. Et dit, il se peut, ou dans quelques instants, mon serviteur peut me rejoindre. Donc le paradis est renouvelé chaque jour pour toi et pour moi, mon frère islam. Donc c'est une miséricorde. Toi, les portes de l'enfer sont fermées. Parce que Allah ne veut pas qu'on entre en enfer. Allah n'a pas créé l'enfer pour qu'on y entre. C'était pour sa grandeur. Mais lorsqu'on a constaté que nous avons laissé la voie droite, la voie naturelle que Allah nous a donc donnée, Allah nous a donc promis cet enfer, et seulement pour ceux qui vont donc désobéir et vont suivre leur passion et leur désir. Encore dans le fait que le Ramadan est une miséricorde, Satan, le chef bandit enchaîné, avec tous ces éléments, paye, il est enchaîné. Pas plus que 5 jours. Une plainte dans les mosquées où j'ai prié, on a volé les chaussures. On a volé les chaussures. Et en majorité, ce sont les musulmans qui viennent prier dans cette mosquée. Qui t'a poussé à voler les chaussures? Satan ou toi? Parce qu'il ne travaille plus, non? Il est enfermé. Il dit enfermé et enchaîné. Les chaînes d'Allah, ce n'est pas nos petits chaînes ici. Donc c'est des grands chaînes. Il est enchaîné avec tous ces éléments dont ils n'ont plus pouvoir d'action. Mais on trouve quand même des musulmans qui réussissent à voler. Et à voler où? Devant les mosquées. Donc Allah a fait cette période pour que sa parole se réalise sur nous.
Et surtout, la parole de Satan qu'Allah rappelle dans son Ibrahim, où il dira ne vous en prenez pas à moi, en prenez-vous à vous-même. Donc, il dit, il vous propose, Satan n'a jamais dit à quelqu'un que désobéir à Allah, jamais. Mais il te fait des propositions. Tu viens à la mosquée, il te dit non, il y a encore 30 minutes. Hein, 30 minutes, tu peux encore attraper la prière. Tu restes là en train de visionner, finalement le 30 minutes passe. Tu es en train de courir, tu arrives à la mosquée en retard. Est-ce qu'il t'a demandé de ne pas aller à la mosquée? Il t'a proposé, il t'a fait comprendre que tu as encore assez du temps, mais tu as obéi. C'est pour cela que le jour de la résurrection, Satan va nous désavouer. Allah fasse à ce que nous ne soyons pas parmi ceux qui vont, n'est-ce pas, être désavoués par Satan et qui vont mériter de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sixième point, je ne compte plus, c'est Fatrouba de Torah. Non, on va se demander, et puis avant Ramadan, la porte du repenti est fermée? Non, c'est toujours ouverte. Mais la façon dont cette porte est ouverte pendant le Ramadan ne l'est pas dans les autres mois. C'est-à-dire c'est une ouverture spéciale. Et avec la meilleure façon et manière de t'accueillir. Parce que Allah attend juste que tu lui demandes pardon. Inch'Allah, on va aborder la phase du pardon. Mais Allah attend que tu sois parmi ceux qui le reconnaissent comme créateur, administrateur de cet univers. Et tu reconnaisses que tu as péché et tu reviens vers lui. Allah t'accepte. Donc, les portes de repenti sont ouvertes pour tous les serviteurs pendant le mois de Ramadan. C'est une miséricorde. Ça, c'est quelque chose qu'on peut encore ajouter. Allah dit, le prophète dit, il faut al-Hujur. Il multiplie les récompenses. Les récompenses sont multipliées. Il n'y a pas de limite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, As-Sawmuli wa ana ajzibi. Le jeûne c'est pour moi et c'est moi qui en donne la rétribution. Ici, entre Allah qui prend le jeûne pour lui, il y a beaucoup d'explications en cela. Seul Allah sait celui qui a jeûné parmi nous. Lui seul, même celui qui ne peut pas. C'est Allah seul qui sait s'il a jeûné ou pas. Pourquoi? Parce que c'est une adoration qui est entre toi et Allah. Ici, il n'y a pas de rien. Même si quelqu'un te dit, je n'ai pas jeûné, je vais jeûner, tu ne peux pas dire oui ou non. Allah seul sait. C'est pour cela qu'il prend sur lui de te donner, de réserver en lui-même la récompense qu'il va nous donner, mes frères et sœurs. Lorsqu'on dépense 1 franc, fils à vie dans les jours ordinaires, on a combien de récompenses? Combien? Lorsqu'on dépense dans les jours ordinaires qui ne sont pas le mois de Ramadan, tu as donné 5 francs, Allah te donne combien? 10. Il a dit non. Non? Combien? 1000 récompenses. Une. Ah. Vous voyez qu'il y a déjà été là pour la main, non? Il y a 10 et 1. Il a divisé par 10, il a trouvé 1. Mais Allah dit, Allah prend en exemple ceux qui dépensent sur son chantier. Tu as donné 1. Il dit, c'est comme 1 grain, 5 francs. 1 franc que tu as donné. C'est 1 franc, c'est 1 grain, donne combien? Germe et donne 5 épis. Donc, tu as mis 1 franc ici, on a multiplié par 5, ça t'a donné combien? 7 épis. Et dans chaque épi, elle a mis 100 grains. 5, 1 fois 7 fois 100. Ça fait combien? 700. Donc pour 1 point, tu as 700 points. Et il ne s'arrête pas là. Il dit, Allah augmente encore à qui il veut. Ça veut dire qu'il y a d'autres personnes chez qui Allah ne multiplie pas par 100. Il multiplie plus. Et comme c'est le Ramadan, la multiplication n'a plus lieu. On ne multiplie plus. Il n'y a pas de multiplication à faire. C'est Allah seul qui sait combien il va te donner. Ça veut dire, si on te dit que tu as fait une prière fois 7, ça te fait 7 prières. Fois 1000, fois 100, ça te fait 700 prières. Tu fais donc 700 prières fois 5 prières que nous allons faire. Avec combien? 7 fois 5, 35, 3500 prières. Ceux qui sont en Umrah, maintenant à la Mecque ou à Médine. Une prière à Médine, c'est 1000 prières.
Et une prière à la messe, c'est 100 000 prières. Alors, pour que Allah ne commette pas de l'injustice à certaines personnes qui n'auront pas la possibilité d'aller à la Mecque, et cette possibilité ne dépend pas d'eux, Allah met dans cette base de calcul pour qu'on se retrouve ensemble avec eux dans les récompenses. Donc, le mois de Ramadan trouve donc cette miséricorde dans le fait que Allah multiplie les récompenses sans, n'est-ce pas, compter. Ça, c'est ce qui est de la manifestation de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les actes d'adoration. Maintenant, dans le vécu du musulman, nous avons Rahmatullahi al-Ghani, Rahmatul Ghani bil Fukara au Masafi. Cette miséricorde qui touche les cœurs des riches vis-à-vis des pauvres et nécessités. Regardez nos frères. Pendant le soir, on déjeune avec des bananes, des dates que nous savons pas la provenance. Même celui qui n'a pas de moyens, il fait un effort de faire comment? D'acheter quelque chose. Donc, c'est pour cela qu'on dit que le jeûne du mois de Ramadan permet aux riches de dégager, n'est-ce pas, cet orgueil qu'il a en lui. Cette différence qui existe entre lui et ses frères pauvres. Et les ramène, n'est-ce pas, à leur même esplanade. D'ailleurs, le jeune tire dans le cœur du pauvre cette haine et cette jalousie. Parce que le riche, il se retrouve en train de partager avec eux. Le riche, il ne ressent plus cette fossé qui existe entre eux avant le Ramadan. Donc, c'est la convergence. Ils se retrouvent sur le même standard pour que leur âme s'élève, n'est-ce pas, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la justice, dans l'équité et dans l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le bienfait du Ramadan. Le Ramadan, donc, élève l'âme des pauvres et rabaisse celle des riches, aussi se retrouve au même niveau. Parce que le pauvre, lui, il a une haine élevée, et le riche, il a aussi une condescendance aussi élevée. Allah rabaisse, dit rabaisse-toi. Ok? Et dire aux pauvres, lève-toi pour lever la haine, laisser la haine en bas. Vous vous retrouvez donc au même stade. Et pour avoir donc cette piété qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on retrouve après le Ramadan. La miséricorde qui existe entre nous, cette manifestation, on trouve encore que les parents ont cette miséricorde. L'amour des parents sont encore plus poussé vis-à-vis des enfants. Les enfants sont fermés, ils se reposent au lit. On ne les tape plus à la maison. Hein? On ne les tape plus à la maison. Le risque de perdre les mérites de ces jeunes. Parce qu'on a dit que si quelqu'un te provoque, tu lui dis Anasaï, n'est-ce pas? Et une fois me dit, pour ça, c'est ce qu'on peut, on ne peut pas taper l'enfant pendant le Ramadan. Parce qu'on fait tout et tout de ne pas les taper, mais ils nous provoquent toujours. Vous voyez que les enfants se reposent. Parce qu'ils ressentent que les parents peuvent vivre avec eux sans les taper. On peut dialoguer avec l'enfant. On peut, n'est-ce pas, élever l'enfant d'une autre manière, sans gronder, sans insulter, sans taper. C'est pendant le Ramadan que cela se réalise et on ressent dans les maisons. On a encore cette miséricorde même des prédicateurs. Vous voyez comment on vous parle maintenant. Mais il n'y a pas, tu vas aller en enfer, tu es kafir, tu es monafik. Non. Même les douars, ils harmonisent, n'est-ce pas, leur discours. Parce que le discours actuellement est un discours de miséricorde. On veut que tout le monde aille au paradis. Donc, c'est cette miséricorde qui touche le cœur de tout le monde. Et même le prédicateur à ne pas donc transgresser aussi dans la parole lorsqu'il parle à ses frères. Nous avons encore mes frères islam à Rahma qui touche les imams. Hein? Dans les prières. On ne vient pas tuer les gens en finissant le Coran, malgré que le Ramadan c'est le mois du Coran. On ne peut pas tout lire, non? D'ailleurs, il y a une exagération que Cheikh Jamil Zine a mentionné comme faisant partie de l'erreur qu'on commet pendant le Ramadan. Le fait que les imams ont compris qu'il faut manifester cette miséricorde
Et qu'est-ce qu'ils font? C'est inversé par là. Non, ça c'est une erreur. Et ceux qui ont compris que non, c'est le mois du Coran, où il faut emmagasiner beaucoup de points, ils viennent lire au moins 3 pages. C'est aussi une erreur. L'imam doit avoir cette cœur de miséricorde pour toucher les musulmans et leur donner en fonction de ce qu'ils ont besoin dans la mosquée. Mais dit qu'on va réciter un seul verset, Mudahamada Allah. J'ai trop la prière derrière l'imam où il a fait la prière de Tarawih avec Surat al-Duha et il est resté un verset. Parce que c'est 11 versets, non? 10 rakat est fini et le dernier verset il a envoyé ça à 8 heures. Ça c'est une exagération qui entre donc dans l'erreur qu'on commet dans le Ramadan. Dans le Ramadan, l'imam doit savoir que je prie avec ceux. D'ailleurs, il joue sur le temps. Il y a le temps et la disponibilité aussi des fidèles. Est-ce qu'ils peuvent supporter une demi-page? Est-ce qu'ils peuvent supporter une page? Dieu mesure cela en fonction des fidèles et du temps. Ne viens pas prier, les gens rentrent à la maison à 21h30. Ils vont dormir à quelle heure? Pour se réveiller à quelle heure? Ils vont faire leur kiamoulé à quelle heure? Le Ramadan, quand ça arrive, c'est un mois de miséricorde et non un mois de punition. Alhamdulillah que dans beaucoup de mosquées, on ressent cette miséricorde. C'est aussi, cette miséricorde se manifeste parmi nous dans l'enseignant qui est aussi miséricordieux vis-à-vis de ses élèves, de ses apprenants. Il est moins exigeant. Il y a un enseignant qui vous a exigé le papier de sucre, mais malgré qu'il n'a pas, mais il n'est pas exigeant. Il donne un enseignement utile, parce que c'est que ça, c'est le moment de profit. Il cherche ce qui doit être profitable et qu'on doit même pratiquer maintenant. Parce que si nous, là, les grands chefs comme ceux-ci, ils faisaient des efforts à donner aux élèves ce qu'ils ont besoin, c'est que la société est comme ça. De toute façon, on dépense les sciences. On prend la science qui ne nous regarde pas. On vient nous donner. On passe le temps à chanter. Mais quand on dit Allah, l'enfant récite pendant moins de 2 semaines. Il doit faire quoi? Le Tawhid n'est plus ici. Enseigner Tawhid en 2023 ne veut plus qu'on vienne dans une école, on fait chanter les élèves Allah allazi khalaqa samai wal ard, Allah allazi yunazzilu matara minas sama. Ça fait quoi? Parce qu'en aucun jour, même les non-musulmans à l'époque, quand on leur demandait qui a créé le ciel et la terre, ils disaient que c'est Allah. Mais aujourd'hui, on demande aux enfants, ils chantent qui a créé le ciel et la terre. Il n'y a jamais eu de discussion sur le créateur du ciel et de la terre. Donnons ce qui est important en l'enfant. L'enfant chante que Allah est créateur du ciel et la terre. Mais dès que tu mets quelque chose, il vient ouvrir la mamie, il faut. Enseigne la présence d'Allah. Que l'enfant comprenne et sache que partout où il est avec Allah. Pourquoi on ne les gêne pas? Pourquoi on ne se cache pas pour manger pendant le Ramadan? Parce que le jeune nous enseigne la présence avec Allah. Que tu es avec Allah où tu sois. Et ça nous amène à comprendre la parole des musulmans qui disent que Allah regarde sur la pierre noire, l'insecte noir, les traces de l'insecte noir sur la pierre noire dans la nuit noire. L'enfant n'a plus besoin de se cacher parce qu'il sait que même dans l'obscurité, plus noire que noire, Allah observe. Raison pour laquelle, si l'enfant a cette prescription d'Allah subhanahu wa ta'ala, la maison sera tranquille. Tu vas dire on ne regarde pas cette chaîne. L'enfant ne va pas regarder, même quand tu n'es pas là. Et c'est que si tu n'es pas là, Allah est là, il contrôle. La télé là, Allah sait ce qu'on doit voir et ce qu'on ne doit pas voir. La mamie, que toi, le père ou la mère demandait de ne pas toucher, si tu touches, Allah te voit et il est prompt à te châtier plus que ton père et ta mère. C'est ça dans les données qu'on doit enseigner. Et nous voyons que pendant le Ramadan, les enseignants font des efforts pour donner ce qui est utile à leur apprenant. C'est la miséricorde qui touche donc le cœur. Pour finir, dans la miséricorde, ça pouvait être un sujet de notre entretien. Mais sachant que ça doit toucher le cœur de tout le monde.
Et nous finissons par cette assise du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ce bédouin. Le prophète avait le bédouin, l'un de ses petits fils passe à Hassan Hussein, passe, le prophète l'attrape. Le don, n'est-ce pas, un baiser et une sa tête. Le bédouin lui dit, mais j'ai comme ça 10, mais je n'ai jamais fait ce que tu fais. Et le prophète lui dit, que puis-je faire pour celui qui n'a pas de miséricorde dans le cœur? Vous voyez donc, les plus petits des gestes du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui démontrent la présence de la miséricorde dans le cœur. Vous embrassez vos papas, vous embrassez vos pères, vos enfants, vos femmes, vos frères et sœurs. Est-ce qu'on le fait? Si on ne le fait pas, on est comme ce bédouin. Ça veut dire qu'il y a l'absence de la miséricorde. Je pense qu'il a déjà fait le premier bilan sur la miséricorde. Celui qui n'a pas fait ça, quand tu rentres, tu n'humes pas le front de ta femme, de tes enfants, ça veut dire qu'il y a un problème de miséricorde dans le cœur. Parce que le prophète a qualifié cela de la présence de miséricorde. Que puis-je faire pour celui qui n'a pas le mérite de miséricorde dans le cœur? Parce que lui, depuis qu'il a de ses enfants, il n'a jamais embrassé. Embrassons-nous, c'est signe de miséricorde. Miséricorde parce que nous entrons dans le dit deuxième moitié de Ramadan, deuxième décade. Nous sommes aujourd'hui le 16. Ça veut dire qu'on a déjà fait la grande partie de la deuxième décade qui est la décade de Maghfira, le pardon. Et lorsqu'on entre dans la décade du pardon, ça veut dire qu'on a eu à emmagasiner assez de miséricorde à la première décade. On a eu le temps aussi d'examiner notre propre intérieur et on a donc identifié ses tares, ses erreurs, ses fautes, ses péchés commis entre lui et Allah et entre lui et ses frères. Lorsque le dit deuxième moitié du Ramadan entre, il prend donc le temps de demander pardon. Parce que si tu ne le fais pas pendant le moment où la miséricorde est encore présente, il est vrai, la miséricorde d'Allah couvre tout le Ramadan, mais c'est plus accentué au premier 10 premiers des cas du Ramadan. Donc, ici, donc, tu prends le temps d'identifier tes fautes, d'identifier tes erreurs et de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Cette demande de pardon qui va d'abord commencer pas sur toi, mais envers les autres. Tu pardonnes à tes frères. Parce que tu as identifié tous ceux avec qui tu as des problèmes. Tous ceux qui t'ont insulté. Tous ceux qui t'ont calomnié. Qui ont médit sur ton nom. Ceux qui ont pris ta chose et non pas les miens. D'ailleurs, tous ceux qui t'ont commis le tort. Tu les as identifiés. Et dès que le deuxième décade du Ramadan arrive, c'est le temps de demander, d'implorer la miséricorde d'Allah, le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Tu demandes à Allah de les pardonner. Pourquoi, mes frères et sœurs? Parce que si tu ne pardonnes pas à ceux qui t'ont offensé, tu prends le risque de ne pas être pardonné par Allah. On doit pardonner à ceux qui nous ont offensés, de peur qu'Allah ne nous pardonne pas en retour. Tu dois exposer devant toi les erreurs de tes frères et demander qu'Allah les pardonne. Parce que si tu ne le fais pas, tu prends donc le risque que le jour de la résurrection, Allah te présente tous ceux à qui tu as calomnié. Toutes les fautes que tu as commises sur les uns et les autres, Allah te les présente et te pardonne. Donc la première action à faire maintenant et tout de suite, c'est identifier ceux à qui on a le problème. Deuxième chose, pardonner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans un hadith, Osani Rabbi Bitissin aussi pour bien. Mon Seigneur m'a conseillé 9 songes, je vous en conseille. Entre autres, il dit An afwa man salaman. Je dois pardonner à celui qui m'a commis de l'injustice. Wa an utiya aman haraman. Je dois donner à celui qui refuse de me donner. Wa an asila man katani. Je dois lier, souder la relation avec celui qui a rompu. Prenons seulement ce tour.
C'est ça qu'on doit faire. Et passer maintenant sur le deuxième point qui concerne tes propres péchés. Tu demandes pardon. Et la demande de pardon ne passe pas tout de suite. On commence par identifier ses fautes et regretter, reconnaître d'abord qu'on a commis un péché. Tu reconnais que j'ai péché. Et quand on a reconnu, on regrette. Après avoir regretté, on demande pardon. Regardez Adam alayhi salam. Lorsqu'il a mangé l'arbre interdit, qu'est-ce qu'il dit? Rabbana, zalamna anfusana, ilam taghfir lana wa tarhamna, lanakunanna minal khasirin. Oh Allah, nous avons commis du tort avec nous-mêmes. Il reconnaît Allah, j'ai mangé l'arbre que tu m'as interdit. C'était une erreur. Ilam taghfir lana, Allah, il regrette si tu ne me pardonnes pas. Lanakunanna minal khasirin, je serai parmi les perdants. Il reconnaît le péché. Toi et moi devons reconnaître nos péchés. Regretter pourquoi ces péchés ont été commis et demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous pardonne. Voilà ce qu'on doit faire dans la phase de Maroufia. Parce que quand cela est fait, on va ressortir donc avec un cœur pur. Un cœur qui jaillisse de la lumière. Un cœur qui est prompt à aborder le 10 derniers jours qui sera seulement la franchissement. Parce que le 10 derniers jours, Allah remet le bulletin, n'est-ce pas, à ceux qui ont bien fait le 10 premiers jours. On vous a franchi. Malgré que chaque jour, le prophète a mentionné dans ses hadiths qu'on a franchi les fidèles. Allah a franchi les gens. Il se peut que tu n'es pas parmi les gens qu'on a franchis durant les 20 premiers jours. Mais il ne faut pas rater la dernière décade qui est considérée comme ce moment où Allah subhanahu wa ta'ala a franchi les pécheurs et a franchi ceux qui sont destinés en enfer pour donner, n'est-ce pas, leur destination et leur séjour au paradis, qu'Allah, n'est-ce pas, fasse que nous soyons parmi eux. Il nous reste 15 minutes. Et ces 15 minutes, je voulais, n'est-ce pas, qu'on fasse un jeu. Ce jeu restera seulement entre moi, mais celui du bilan. Mais je vais faire un autre bilan qui sera plutôt un bilan et une projection. Dans ce récit, cette anecdote d'un homme pauvre, extrêmement pauvre, à l'époque d'un prophète qui était un pêcheur. Il vivait de la pêche. Et un jour, après la pêche, il ramène un poisson. Il remet donc le poisson à sa femme. Et lorsque la femme a fendu le ventre du poisson, elle a trouvé dans ce poisson une perle très précieuse. La femme lui remettant cette perle, l'homme s'est dirigé donc chez le boutiquier du village pour lui vendre la perle. Le boutiquier prend la perle et lui dit: même si je vends tout ce qui est dans ma boutique, et même ce qui est à la maison, ça ne peut pas valoir la valeur de cette perle. Je te conseille d'aller voir ce riche. Il invite donc ce riche. Il arrive devant le riche, il observe cette perle. Et lui dit: mon frère, toute ma richesse ne peut pas, n'est-ce pas, acheter cette perle. Va voir le roi. Quand le roi, c'est lui qui a la richesse de tout le royaume. Tout le sous-sol appartient. Il est le seul et la seule personne qui peut donc acheter cette perle. L'homme se rend donc chez le roi. Avec, n'est-ce pas, cette perle est présente au roi. Le roi lui dit: à combien tu vends ta perle? Il reste silencieux. Il dit: c'était une question qui n'attendait pas une réponse. J'essaie, et moi personnellement, je ne sais pas combien je peux te donner comme prix de cette perle. Mais laisse la perle et va au magasin. Ramasse tout ce que tu peux au prix, n'est-ce pas, de ta perle. L'homme se dirige donc vers la boutique. Et le roi lui dit: à condition que tu fasses 6 heures. Ramasse tout, mais en 6 heures. Si 6 heures te trouvent dans la boutique, dans le magasin,
tu ne sortiras avec rien et tu vas perdre la peine. Deal? Il dit deal. D'accord? D'accord. L'homme donc se rend au magasin. Dès qu'il entre, il est réveillé par des perles qui s'y trouvent. Il y a des diamants, il y a des l'eau, il y a tout ce que vous connaissez des précieux. Il commence à entasser. Il entasse, il entasse. Quand lui-même il a su que la quantité qu'il a entassée est suffisante pour lui pour toute sa vie, il s'est dit, j'ai encore assez de temps, je dois voir l'étendue et la contenance du magasin. Il se met donc à se balader. Il arrive à un endroit et trouve un lit bien dressé, avec des perles, des diamants, de l'or. Il s'est dit, depuis ma naissance, je suis jamais couché sur ce genre de lit et l'occasion m'est offerte pour goûter. Ce lit, c'est seulement le roi qui utilise. L'homme sortit sur le lit. Imaginez celui qui quitte sur la nappe pour dormir sur un matelas orthopédique qui masse le dos. Le sommeil l'emporte. Il dort. Le roi se réveille là-bas et demande à ses gardes, est-ce que le monsieur qui est au magasin est sorti? Il dit non, moi on ne l'a pas vu passer. Il dit allez le chercher. On arrive, on voit là où il a entassé de l'or et tout ce qu'il avait ramassé. On ne le voit pas. On le fouille dans le magasin et le retrouve, n'est-ce pas, endormi sur le lit. On le réveille et dit sort. Le temps est épuisé et le temps est fini. Le monsieur sort, ayant perdu sa peine, sans richesse, il revient donc dans sa position initiale. Voilà toi et moi, durant le 21er jour. Si on s'arrête ici, je pense que tout le monde a fait son bilan. Mais je pense que l'histoire, c'est pas incompris. Je vais vous donner des pistes de solutions. La peine représente ta vie. La vie que nous avons, c'est une peine précieuse. Le magasin représente les bonnes et les mauvaises actions que tu dois amasser. Alors que 6 heures est le temps de vie que nous avons à passer. Est-ce qu'on a utilisé la vie et le temps de vie qu'on a eu durant le 15 ou le 16 premiers jours de Ramadan pour emmagasiner et ramasser assez des perles précieuses et des objets précieux? Si on ne l'a pas fait, il y a encore assez du temps devant. N'attendez plus et n'acceptez plus qu'on quitte dans l'extrême pauvreté. On a la chance d'avoir la richesse de devenir riche à jamais et pour toujours, et on ressort de tout. Devant nous se trouve donc 10 derniers jours de Ramadan et en son sein la nuit de décision, la nuit la plus cruciale, la nuit où l'adoration dépasse 83 ans de vie. Une seule nuit. C'est pour cela que cela n'est pas réservé aux paresseux. Ceux qui sont parfois malins et cherchent dans les jours impairs, comme indiquent parfois nos savants, ils ne vont pas trouver le rédicteur. Soyez-en sûrs. Parce que Allah n'a pas mis au début, non? Pourquoi il n'a pas mis le rédicteur au début? Pourquoi il n'a pas mis au milieu? Parce qu'en un mot, c'est la fin qui justifie le moyen. C'est la fin du Ramadan qui fera de nous des bons ou des mauvais musulmans. Ce n'est pas le début. Si nous avons bien passé le bon Ramadan, continuons à ramasser des chantiers précieux. Ne dormons pas sur des lits des rois, pensant qu'on a encore assez du temps. On risque de se réveiller quand le temps est fini. On n'aura que 2 heures pour pleurer. Je vais donc vous faire cadeau de ce 5 minutes pour qu'on profite ensemble. Qu'Allah nous bénisse, qu'Allah vous facilite et qu'Allah, n'est-ce pas, mette cela sur la balance des bons œuvres et fasse de nous ceux qui vont gêner le Ramadan et avoir l'aide de calme. Ceux qui vont gêner le Ramadan espérant la récompense et vont en avoir. Qu'Allah donc pardonne à nos frères qui, au cours de ce mois de Ramadan, ont rejoint notre bénédiction.
ceux qui sont morts avant et ceux qui mourront après. Qu'Allah, n'est-ce pas, nous maintienne dans cette voie et fait de nous ceux qui vont gêner le Ramadan toujours et encore et toujours. Qu'Allah nous pardonne. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. On aura une question, une pause question-réponse. Il n'y a pas de problème.